Voilà, on va voir comment on effectue une résolution graphique dans le cadre du principe fondamental de la statique. Donc, on part sur un système que tout le monde a déjà vu, j'imagine. Donc, une potence donc, qui sert à soulever des charges. Ils sont un palan qui se balade suivant l'axe X. Les hypothèses, donc on a le plan AXY qui est un plan de symétrie du mécanisme, donc aussi bien pour la géométrie que pour la répartition des charges. Le poids propre des pièces est négligé face aux actions mises en jeu. Les liaisons sont parfaites, donc sans jeu, sans frottement, et l'action exercée par la charge est modélisée par le vecteur P. 2000 décanewtons, pardon. Déterminer les actions donc en A, ça c'est le but. Ici, donc ce serait par exemple pour dimensionner l'articulation, et en B ici, pareil, pour dimensionner l'articulation, on imagine qu'il y a un axe qui travaille en cisaillement, ou alors pour dimensionner donc le tirant qui lui travaille en traction. Donc première étape, je vais modéliser le système. Donc là ici on a donc les classes d'équivalence. Bon, j'ai négligé le palan, je ne sais pas trop ce qui m'intéresse. Donc si on fait un modèle avec un schéma architectural, ça donnerait ça, sachant que dans l'état il est encore hyper statique, puisqu'on ici on a deux liaisons pivots qui vont induire donc des contraintes géométriques au niveau de la conception. Notre charge, donc on peut faire un graphe des actions mécaniques et on obtiendrait ceci avec l'action de la pesanteur, l'action de la charge au point M qui est ici. Si je fais le bilan des actions mécaniques, donc là ici j'ai différents types d'actions mécaniques. Là ici j'ai une liaison linéaire annulaire ou sphère cylindre d'axe Y. Donc je n'ai pas de composante en Y et pas de moment, enfin bref. Ici des liaisons pivots de centre B, D et A respectivement d'axe Z. Toutes, pardon, n'importe quoi. Et puis c'est tout. Donc comme on a un plan de symétrie, si je tiens compte du plan de symétrie, parce que là ici ça me fait beaucoup d'inconnus, si je tiens compte du plan de symétrie, voilà, on se retrouve avec ce système là. Et donc là ici, si je cherche à isoler pour avoir l'action en B et en A, donc j'isolerai 3, là, je me rends compte que j'ai 1, 2, 3, 4 inconnus. Comme je suis dans le plan, j'ai 3 équations, ça me paraît compliqué. Donc il va falloir faire autre chose. Donc dans la stratégie des isolements, je vais isoler la pièce 2, c'est-à-dire le tirant, et là ici j'ai deux actions mécaniques, une en D et une en B, avec deux inconnus, mais donc j'ai un théorème qui me dit que lorsqu'un système est en équilibre sous l'action de deux glisseurs, les résultants de ceux-ci sont égales et directement opposés et ont pour support la droite BD. Donc j'isole ici, je vais avoir une inconnue, je vais pouvoir ensuite isoler 3, puisque j'aurai une inconnue, deux inconnues, ce qui fait 3 inconnus pour 3 équations, ce qui est possible. Bien, ça c'était l'aspect analyse. Si on passe purement à la résolution graphique, généralement on me propose un tableau du genre pour l'application, action, direction, sens, norme. Donc je réponds à la question, isoler 2, donc j'isole 2, 2 c'est cette pièce, et cette pièce, donc la pièce 2, on voit qu'elle est en contact en D avec un solide 1 et en B avec un solide 3. Voilà, donc on rappelle qu'on isole la pièce 2, donc on regarde les actions exercées sur 2. Donc c'est D de 1 sur 2 et B de 3 sur 2, et non l'inverse. J'aurais pu raisonner à partir du graphe des actions mécaniques, voir ici ma frontière d'isolement, j'isole 2, et j'ai donc bien une action en D, une action en B, et là c'est très lisible, donc l'action en D de 1 sur 2, l'action en B de 3 sur 2. Alors, a priori je ne connais pas ces actions, donc voilà, ça c'est mon bilan. Et puis en conclusion, on peut dire que le système est en équilibre sous l'action de deux forces, celles-ci sont donc égales et directement opposées. Ce qui implique que les actions D de 1 sur 2 et B de 3 sur 2 ont pour support la droite BD. Voilà, donc là le support des actions en B et en D. Donc du coup, on lève une indétermination. Je n'ai plus qu'une inconnue, puisque a priori je connais l'angle qui est indiqué ici par rapport à l'axe Y, 73 degrés. Et donc je peux passer à l'isolement de la pièce 3. Donc, je réponds à la deuxième question, on isole 3. Donc une action en B, une action en A, une action en M, M' étant
la valeur maxi du déplacement du palan. Pareil, j'aurais pu raisonner à partir du graphe des actions mécaniques. Il faut voir que j'ai une action en B, une action en M et une action en A. Et donc en B, facile, l'action de 2 sur 3 en B, l'action de l'apesanteur sur 3 en M, et l'action de 1 sur 3 au point A. L'action en A, a priori je ne connais rien. Pardon, l'action 3 en A, pardon, a priori je ne connais rien, puisque c'est une liaison pivot. La seule chose que je connais, c'est que l'action passe par le centre de la liaison pivot, puisque c'est une liaison pivot parfaite. Donc voilà, je connais les directions, sens, norme, rien de tout ça. L'action en B, eh bien on vient de déterminer tout à l'heure, quand on a isolé la pièce 2, on a déterminé l'action B de 3 sur 2, on a vu qu'elle avait pour support la droite B, BB et D. Et principe des actions mutuelles, donc si je connais le support de l'action B de 3 sur 2, alors je connais le support de l'action B de 2 sur 3, puisque c'est le même. Par contre, je connais toujours pas la norme. En M, donc ça c'est l'action qui est connue, qui est verticale, dirigée vers le bas, et donc voici la norme 2000 dk-newton faisant 20 000 newtons. Donc le système est en équipe sous action de 3 forces, dont 2 sont concurrentes. Ah oui, celle-ci et celle-ci. Donc je les trace. Et donc s'il y a 3 forces et qu'il y en a 2 qui sont concurrentes, alors la troisième passe par ce point de concours. Voilà, donc là j'ai l'habitude de dire à chaque fois, il suffit de tracer ce qu'on a écrit, parce que souvent les gens ils savent citer ça, quand ils n'oublient pas, mais ils ne savent plus quoi faire après, alors qu'il suffit de le tracer. Le système en équipe sous action de 3 forces, dont 2 sont concurrentes en ce point-là, donc la troisième part de A et passe par le point de concours des 2 autres. Voilà, donc ça nous a permis, de déterminer le support, la direction de l'action en A, où je ne connaissais rien. Je vais pouvoir maintenant procéder à la résolution graphique. Donc on a 3 forces concurrentes en un point, et la première étape à se rappeler scrupuleusement, c'est que je commence par tracer à l'échelle l'action qui est connue. L'échelle est indiquée ici, 1 mm représente 400 newtons, j'ai 20 000 newtons. Donc il y a combien de fois 1 mm là-dedans? Donc 20 000 divisé par 400, ça me fait 50. Et voilà, ça c'est la technique. Je viens poser mon équerre sur la droite support du poids, je mets la règle en dessous, et je mène une parallèle, voire cours de collège. Et je trace la direction, et je peux mettre le poids où je veux sur cette direction. Donc, je le mets par exemple ici. M de 6 sur 3. La deuxième étape, pareil, à bien maîtriser, c'est on mène une parallèle à une des actions, n'importe laquelle, j'insiste, et on la fait passer par une des extrémités du vecteur précédemment tracé. Une des extrémités, n'importe laquelle également. Donc là, ici, je vais prendre cette action, pareil, je mets mon équerre, je mets la règle, je mène une parallèle. Alors j'aurais pu prendre l'autre action, puisqu'on a dit vraiment n'importe laquelle. Je prends celle-ci, je fais passer par une extrémité. Voilà, par l'origine, hop, et je trace. Et je fais pareil pour l'autre action. Je prends mon équerre, je place sur sa direction, je mets la règle et je fais glisser, mener une parallèle qui passe par l'autre extrémité du vecteur. Pof, terminé. Et voilà. On ne perd pas de vue le principe fondamental de la statique qui dit que la somme des forces est égale à 0, donc A de 1 sur 3 plus B de 2 sur 3 plus M de 6 sur 3 égale 0. J'ai l'habitude de dire que c'est une bête somme vectorielle, donc c'est en fait c'est une somme de vecteurs nuls, quoi. Donc si lui il est vers le bas, alors celui-ci, hop, il est par là, et l'autre, hop, il vient boucler. On a bien une somme de force de vecteurs qui est égale à 0. Donc on indique bien sûr le sens, donc les flèches, et puis le nom. Et après on n'a plus qu'à mesurer. 1 mm représente 400 newtons. Je regarde combien ça fait de millimètres et je multiplie par 400.